Les hommes courent après. Les garçons supplient. Mais les légendes ne courent pas après, elles s'en vont. Et lorsqu'un homme s'en va, il se produit quelque chose que la plupart des femmes n'attendent pas. Le rapport de force bascule. Voyez-vous, à la seconde où vous cessez de lui courir après, vous ne faites pas que sortir de sa vie, vous lui coupez l'oxygène que son ego respirait. Vous lui coupez le carburant qui alimentait son image d'elle-même. Pour la première fois, elle doit affronter une réalité terrifiante. La validation dont elle dépendait a disparu. Et sans elle, elle commence à ressentir ce qu'elle a évité toute sa vie, l'impuissance. Pensez Y. Combien de fois avez-vous vu cela se produire? Un instant, elle est froide, distante et se sentant tout permis, vous traitant comme une option parmi d'autres, comme si vous étiez jetable. Elle ignore vos messages, annule des plans à la dernière minute, agit comme si elle était toujours trop occupée pour vous. Mais dès que vous cessez de vous soucier d'elle, dès que vous vous taisez, tout bascule. Soudain, elle like vos photos, rôde dans vos stories, vous envoie des textos du genre « Salut l'inconnu » ou trouve les excuses les plus futiles pour attirer à nouveau votre attention. Et vous vous demandez « Attendez, la même femme qui m'a congédié, qui m'a traité comme un moins que rien, a soudain envie de vous parler? Pourquoi ?» La vérité est cruelle, vous ne lui manquez pas vraiment. L'énergie que vous lui avez insufflée lui manque. La façon dont vous lui avez fait sentir qu'elle était désirée, admirée, valorisée lui manque. Elle ne désire pas votre âme, elle désire votre attention. C'est pourquoi le geste le plus puissant qu'un homme puisse faire est de s'éloigner. Car s'éloigner révèle l'illusion. Lorsque vous cessez de la poursuivre, vous lui retirez son arme. Vous la forcez à affronter le vide qu'elle a dissimulé en la laissant graviter autour d'elle. Et c'est là qu'elle craque. Au début, elle fera semblant de ne pas s'en soucier. Elle fera comme si elle n'avait rien remarqué. Elle se racontera des histoires comme « Oh, il joue juste à des jeux. Il reviendra. Ils reviennent toujours. » Car d'après son expérience, c'est vrai, la plupart des hommes craquent en quelques jours. La plupart cèdent, envoient un texto, s'excusent pour rien et retomberont dans son piège. Mais cette fois, quelque chose est différent. Cette fois, tu ne joues pas son jeu. Tu ne lui envoies pas de texto en premier. Tu ne prends pas de ses nouvelles. Tu ne mendis pas son attention. Et c'est là que son déni se transforme en panique. Elle rafraîchit ses notifications, attendant que ton nom apparaisse. Elle scrute son téléphone, attendant désespérément un signe de vie de ta part. Elle lance l'appât et met une de tes photos, envoyer un « salut » au hasard, réagir à ta story en espérant que tu mordes. Mais quand tu ne le fais pas, quand tu gardes le silence, sa réalité vole en éclats. Le pouvoir qu'elle pensait avoir s'évapore. Vient alors la deuxième phase, le doute. Pour la première fois, elle se regarde dans le miroir et n'aime pas ce qu'elle voit. Elle passe plus de temps à se maquiller, à parcourir votre profil, se demandant si vous êtes passé à autre chose. Elle se pose des questions qui la terrifient. N'étais-je pas spécial? Suis-je en train de perdre ma beauté? A-t-il trouvé quelqu'un de mieux? N'étais-je pas assez bien? Comprenez ceci, le rejet est une douleur que les femmes ne sont pas faites pour supporter. Les hommes sont endurcis par cela. Dès l'enfance, on est rejeté, ignoré. Ignorer, ça fait partie de la vie d'un homme. Mais pour elle, elle a vécu la majeure partie de sa vie avec des options, des hommes qui couraient après elle, la suppliaient, faisaient la queue juste pour se faire remarquer. Elle était habituée à être la récompense, celle qui avait le contrôle. Et maintenant, pour la première fois, elle ressent ce que c'est que de perdre. C'est là que la jalousie s'insinue. Soudain, elle traque vos abonnés. Elle analyse qui commente vos publications. Elle t'imagine avec d'autres femmes, et ça la ronge. En apparence, elle continue à faire comme si de rien n'était. Elle rit, publie des selfies, prétend que la vie est parfaite. Mais intérieurement, elle hurle. Intérieurement, elle s'effondre. Et c'est pour ça qu'elles reviennent toujours. Pas par amour. Pas par connexion profonde. Mais parce que leur ego ne supporte pas un homme qui passe à autre chose et ne regarde jamais en arrière. Maintenant, arrive la troisième phase, rationalisation et rebond. Ses émotions sont une véritable tempête. Elle a traversé le déni, la panique, la jalousie et le doute, et maintenant, elle doit protéger son ego à tout prix. Alors elle réécrit l'histoire. Elle se raconte des mensonges du genre « Je n'ai jamais été si attirée par lui de toute façon. Il était trop exigeant. Trop faible. Je peux faire mieux. » Elle dit à ses amis « J'ai rompu avant. » Elle se persuade que tu étais obsédé par elle, alors qu'en réalité, c'est toi qui as choisi de partir. Mais au fond, elle connaît la vérité. Elle a perdu un homme qu'elle ne pouvait contrôler. Et cela la brûle plus que tout. Pour oublier sa douleur, elle se lance dans une nouvelle aventure. Elle s'accroche au premier homme qui s'intéresse à elle,
un homme qui la comblera de la reconnaissance dont elle a tant besoin. Un homme plus faible. Un homme qui la vénérera juste pour avoir la chance d'être près d'elle. Et au début, elle l'affiche. Vous verrez les photos, les sourires, le faux bonheur placardé sur ses réseaux sociaux. Elle veut vous faire croire qu'elle est déjà passée à autre chose. Elle veut vous rendre jaloux. Elle veut gagner. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que cette nouvelle aventure n'est pas son salut, c'est son salut. Prison. Parce qu'au fond, elle sait que ce nouvel homme n'est pas toi. Il est trop facile. Trop désespéré. Trop désireux de plaire. Et les femmes ne respectent jamais les hommes qu'elles peuvent contrôler. Très vite, les fissures apparaissent. Elle perd son attrait. Elle s'ennuie. Elle cherche l'attention ailleurs. Et bientôt, elle le trompe, s'éloigne, ou le rejette complètement. Et devinez qui lui revient en tête. Toi. L'homme qu'elle n'a pas pu briser. L'homme qui l'a quittée avec sincérité. L'homme qui l'a forcée à se confronter à elle-même. Maintenant, elle réalise son erreur. Elle a troqué la force contre la faiblesse. Elle a rétrogradé. Elle a perdu. Et ce regret la hantera à jamais. C'est pourquoi les femmes reviennent toujours, non pas parce qu'elles vous aiment, mais parce qu'elles pensaient que l'herbe était plus verte que l'herbe, pour finalement découvrir qu'elles se trouvaient dans un désert. Elles reviennent parce qu'elles ne supportent pas la réalité de perdre un homme qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Mais lorsqu'elles s'en rendent compte, il est trop tard. Car l'homme qui s'en va, celui qui comprend sa valeur, est déjà parti. Il a déjà progressé. Il est déjà libre. Et ça, mon frère, c'est le pouvoir ultime. La plupart des hommes ne l'apprennent jamais. La plupart des hommes courent après, supplient, s'abaissent sans cesse, et c'est pourquoi ils continuent de perdre. Mais les hommes qui voient la vérité, ceux qui s'en vont sans jamais se retourner, ce sont les seuls hommes que les femmes respectent vraiment. Alors souviens-toi de ceci. Une femme n'aimera jamais un homme qu'elle peut contrôler. Elle ne respectera que l'homme qui refuse d'être contrôlé. Une fois que tu auras accepté cela, tu ne courras plus jamais après. Tu ne quémanderas plus d'attention. Tu ne gaspilleras plus ton énergie à prouver ta valeur. Parce que tu connaîtras la vérité, tu es la récompense. Sois l'homme qui s'en va. Sois l'homme qui détient le pouvoir. Sois l'homme qui n'a jamais peur de la perdre. Parce qu'une fois que tu seras devenu cet homme, tu ne perdras plus jamais.